Les équations et inéquations avec le logarithme neupérien sont un classique du bac. Pour les résoudre, il faut maîtriser les propriétés de Ln et surtout ne jamais oublier le domaine de définition. Ce type d'exercice tombe chaque année au bac, que ce soit en exercice autonome ou dans une étude de fonction. Dans cette vidéo, on revoit les règles essentielles, on traite 3 exemples progressifs, on identifie une erreur fréquente et on découvre une astuce bac très utile. Première règle fondamentale, ln de A égale ln de B si et seulement si A égale B. Mais attention, cela n'est de valable que si A et B sont tous les deux strictement positifs. Deuxième règle, comme ln est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, ln de A inférieur à ln de B équivaut à A inférieur à B. Règle d'or, avant toute résolution, il faut vérifier le domaine de définition. L'argument du logarithme, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les parenthèses, doit être strictement positif. Sans cette vérification, on risque de garder des solutions invalides. Cette étape est indispensable. Au bac, oublier de vérifier le domaine fait perdre des points à coup sûr. Premier exemple, résoudre l'équation ln de x-1 égale 0. On commence par le domaine. L'argument x-1 doit être strictement positif, donc x doit être strictement supérieur à 1. On sait que ln de 1 égale 0, donc l'équation devient ln de x-1 égale ln de 1. Par injectivité de ln, on obtient x-1 égale 1, donc x égale 2. On vérifie, x-1 égale 1, qui est c'est bien strictement positif. La solution est valide. La vérification confirme. 2 moins 1 égale 1, strictement positif. Parfait, x égale 2 est bien la solution. Deuxième exemple, résoudre l'équation ln de 2x plus 1 plus ln de x égale ln de 3. Le domaine x doit être strictement positif pour que ln de x existe. Et 2x plus 1 doit aussi être strictement positif, ce qui donne x strictement supérieur à moins 1/2. L'intersection des deux conditions donne x strictement supérieur à 0. On utilise la propriété. La somme de deux logarithmes égale le logarithme du produit. Donc ln de 2x plus 1 fois x égale ln de 3. Par injectivité de ln, on obtient 2x plus 1 fois x égale 3. En développant, cela donne 2x quart plus x moins 3 égale 0. On calcule le discriminant. Delta égale 1 au quart moins 4 fois 2 fois moins 3, soit 1 plus 24 égale 25. Delta était positif, donc il y a deux racines. x1 égale moins 1 plus 5 sur 4 égale 1, x2 égale moins 1 moins 5 sur 4 égale moins 3 demi. Attention au domaine, x égale moins 3 demi est négatif, donc hors du domaine. On le rejette. La seule solution est x égale 1. Cet exemple montre bien l'importance de vérifier le domaine à la fin. Sans cette vérification, on aurait garde une solution fausse. Troisième exemple, une inéquation, résoudre ln de x quart moins un inférieur ou égal à ln de 3. Le domaine, x quart moins 1 doit être strictement positif. On factorise, x moins 1 fois x plus 1 strictement positif. C'est le cas quand x est dans moins l'infini, moins 1 ouvert, union 1 plus l'infini ouvert. Comme ln est croissante, l'inéquation ln de x quart moins un inférieur ou égal à ln de 3 équivaut à x quart moins un inférieur ou égal à 3, soit x quart inférieur ou égal à 4, donc x compris entre moins 2 et 2. Il faut maintenant intersecter avec le domaine. L'intervalle moins 2, 2, intersecte avec le domaine, donne l'ensemble solution, crochet moins 2, moins 1 ouvert, union 1 ouvert, 2 crochets. L'intersection avec le domaine est une étape cruciale dans les inéquations avec ln. Sans elle, on aurait inclus des valeurs pour lesquelles ln n'est pas définie. Erreur fréquente. Oublier de vérifier le domaine de définition. C'est l'erreur numéro 1 dans les exercices sur le logarithme neupérien. Par exemple, prenons ln de x égale ln de x moins 4. Si on applique l'injectivité sans réfléchir, on obtient x égale x moins 4, soit 0 égale moins 4. C'est absurde. En fait, le domaine impose x strictement supérieur à 0 et x moins 4 strictement positif, donc x strictement supérieur à 4. Mais l'équation n'a pas de solution, donc l'ensemble solution est vide. Vérifier le domaine évite de chercher inutilement. Retiens, à chaque équation ou inéquation avec ln, la première étape est toujours de déterminer les valeurs de x pour lesquelles chaque argument de ln est strictement positif. Astuce bac. Savoir transformer les sommes et différences de logarithmes est la colle de la plupart des exercices. Première règle, la somme de deux ln donne le ln du produit. Ln de A plus ln de B égale ln de A fois B. Deuxième règle, la différence de deux ln donne le ln du quotient.
ln de A moins ln de B égale ln de A sur B. Par exemple, ln de x plus ln de x plus 1 égale ln de 6. On regroupe en ln de x fois xx plus 1 égale ln de 6. Puis x quart plus lx moins 6 égale 0. Et on resout comme un trinôme classique. Cette technique de regroupement est extrêmement fréquente. Dès qu'on voit une somme ou une différence de ln, on pense immédiatement produit ou quotient. C'est un réflexe à avoir au bac. Récapitulons. Premièrement, ln de A égale ln de B équivaut à A égale B, à condition que A et B soient strictement positifs. Deuxièmement, il faut toujours vérifier le domaine. L'argument de chaque ln doit être strictement positif. Troisièmement, la somme de deux ln donne le ln du produit et la différence donne le ln du quotient. Ces propriétés sont essentielles pour résoudre les équations avec ln. Entraîne-toi sur un maths lycée.